Bonjour, c'est sur une parole de Jésus que nous nous arrêtons aujourd'hui. Elle se trouve au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, un chapitre que je vous invite à relire tout entier, qui nous précise ici que Jésus, sur le lieu même du temple de Jérusalem, était en dialogue avec, je cite, ceux des Juifs qui croyaient en lui. Il leur dit ceci: Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Peu de temps auparavant, Jésus en fait avait hésité à entrer à Jérusalem et à monter au temple du fait que certains pharisiens cherchaient à le faire mourir. Mais il y était cependant monté, car le peuple y célébrait la grande fête de Soukhot, la fête des tentes, en souvenir de l'aide que Dieu lui avait apportée tout au long de son exode hors d'Égypte. Cela dit, dès son arrivée sur l'esplanade du temple, Jésus avait commencé par sauver littéralement une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et en l'invitant à repartir sans aucune condamnation, Jésus lui avait révélé qu'il n'était que miséricorde, et tandis que ceux qui s'étaient érigés en justiciers avaient voulu la lapider, la faire mourir en lui lançant des pierres, conformément à la sanction prévue par la loi, eux donc, les scribes et les pharisiens, n'avaient pas compris la miséricorde dont Jésus avait fait preuve envers cette femme qu'il n'avait pas voulu abandonner à sa honte et à sa culpabilité. C'est alors, nous dit l'Évangile de Jean, que Jésus s'est prêté à un long échange avec donc les Juifs qui croyaient en lui. Il fallait en effet que ces croyants, pleins de bonne volonté, sachent que la miséricorde, l'amour bienveillant et bon est en fait l'œuvre de Dieu. Il fallait qu'eux, en premier, reconnaissent que Jésus lui-même ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par son Père, et il leur fallait reconnaître que lui, Jésus, était Fils de Dieu, envoyé par lui. Ainsi, après l'épisode de la femme adultère, renvoyée miséricordieusement à la vérité de sa vie, le témoignage de Jésus va susciter lui aussi la controverse, puisque Jésus leur dit: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. C'est au verset 31. Mais, me direz-vous peut-être, que pouvaient bien comprendre les contemporains de Jésus par ce demeurer dans ma parole? Eh bien, précisément, c'est l'épisode immédiat de la femme adultère qui peut ici nous éclairer. Que celui d'entre vous, avait dit Jésus, qui est sans péché, lui jette la première pierre. Il n'en fallut pas plus pour que scribes et pharisiens, accusateurs, se retirent les uns après les autres, sous l'effet d'une parole qui fait la lumière sur le vécu des uns et des autres, mais pour nous libérer. Car la libération du pécheur que nous sommes, chacun à notre manière, ne fait pas l'économie d'une mise en lumière de nos zones d'ombre et de la connaissance de la vérité. Il s'agit d'une parole à accueillir, et cette parole, c'est donc: si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Le texte grec dit littéralement: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or donc, pour entrer dans cette dynamique de libération dans laquelle le Fils veut nous entraîner, encore faut-il se reconnaître un esclave affranchi. En effet, la première condition pour être libéré est de reconnaître nos esclavages et nos enfermements. Et puis la seconde est de laisser place à la parole pour qu'elle puisse nous permettre de discerner entre la vérité et le mensonge qui combattent en nous. Et Jean l'évangéliste nous rapporte à ce moment-là que, paradoxalement, des Juifs qui écoutaient Jésus se sont mis à protester
en disant nous sommes la descendance d'Abraham et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Verset 33. Alors qu'on le sait bien, la libération de l'esclavage de l'Égypte pour entrer en terre promise est justement l'expérience fondatrice du peuple de l'Alliance, l'intervention libératrice de Dieu par amour envers ses enfants. Et à son tour, Jésus leur annonce qu'il est venu de sa part leur apporter la liberté. Et eux se sentent offensés, car, disent-ils, ils ne sont esclaves de personne. Mais comment ces interlocuteurs de Jésus peuvent-ils affirmer à la fois qu'ils sont de la descendance d'Abraham et qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne? Ont-ils oublié les 400 ans d'esclavage en Égypte? En tous les cas, ils oublient d'en faire mémoire. Mais à y bien réfléchir, suis-je moi plus lucide qu'eux et ai-je plus de facilité à me laisser dire moi-même quiconque commet le péché est esclave? Un esclavage dont on ne se libère ni à la force du poignet ni par ses bonnes résolutions, mais un esclavage dont on est libéré par le Fils. C'est le cadeau offert par celui qui a dit à la femme adultère « Je ne te condamne pas ». C'est un don et c'est en même temps une responsabilité puisque Jésus lui a déclaré encore « Va, désormais, ne pêche plus ». C'était au verset 11 du chapitre 8. Et maintenant Jésus répond ici à ceux qui protestent « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. » Or, ajoute-t-il maintenant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Versets 37 à 40. Oui, l'évangéliste Jean, dans ce récit, met donc en évidence trois réalités qui définissent le degré de la foi de ceux qui croient en Jésus le Christ. Ce sont la fidélité, la vérité et la liberté, et les trois sont étroitement liés. Dès lors, la fidélité dont nous parle le Christ aujourd'hui, c'est celle qui est capable de faire face aux menaces sans renoncer à lui. Pour tenir, notre unique force ne se trouve-t-elle pas justement dans la foi et dans la connaissance de la vérité? Dieu notre Père est le Tout-Puissant de la libération de l'esclavage d'Égypte. Il est plein de miséricorde et par-dessus tout fidèle. Et lui seul a encore aujourd'hui le pouvoir sur tout pour nous délivrer. Ainsi donc, dans notre quotidien, pour être fidèle, notre volonté seule ne suffit pas. Il nous faut avoir la connaissance de la vérité qui est le Christ lui-même, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est l'envoyé de Dieu, venu pour donner sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. C'est par amour pour nous qu'il a accepté de souffrir et de mourir pour que nous soyons libérés des conséquences de nos péchés. Mes amis, ce texte nous fait donc aussi comprendre que nous ne sommes pas libres parce que nous pouvons faire ce que nous voulons, mais nous le sommes parce que nous connaissons Jésus-Christ et plaçons notre foi en lui, qui est la miséricorde du Père, qui nous rend libres du péché et de la mort. Suivre le Christ n'est pas la même chose que de se laisser entraîner par nos émotions ou par une impulsion passagère. Non, croire en lui implique de demeurer dans sa parole, de lui demeurer attaché, sa parole qui seule est capable de nous conduire à la connaissance de la vérité, vérité libératrice, ce qui inclut évidemment d'accepter la vérité sur nous-mêmes. Dieu qui vous a créé sans vous, disait Augustin d'Hippone, ce grand théologien du IVe siècle, ne vous sauvera pas sans vous. Il avait compris qu'on ne vit pas de l'Évangile par obligation,
on vit de l'Évangile par conviction, par amour. Et c'est de là que vient la liberté dont parle Jésus. Les Juifs qui avaient protesté n'arrivaient pas à le comprendre, eux qui étaient restés dans une pratique religieuse faite de lois et de commandements, une pratique où l'amour n'avait plus guère de place. Ils ne pouvaient donc pas comprendre. Et nous, suivons-nous le Christ? Obéissons-nous à sa parole par obligation, par devoir ou par amour? Obéissons-nous à sa parole par peur d'être jugés par lui ou avec une pleine confiance et par amour de celui qui a donné sa vie pour nous? Mes amis, aujourd'hui encore, Jésus nous redit à chacun: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.